Ok, arrêtez tout, je viens de découvrir un truc incroyable, totalement par hasard. Attention aux arachnophobes quand même, mais regardez. Bon là, je vous avoue, à ce moment-là, j'ai aucune idée de pourquoi cette araignée tape sa meilleure salsa quand je la touche. Mais ça me rend très heureux. Donc j'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi elle fait ça. C'est trop bizarre. Alors déjà, premier truc que j'ai compris, c'est que les araignées, c'est quand même des grosses vicoses dans le règne animal. Alors oui, elles font un peu peur. Beaucoup d'yeux et beaucoup trop de pattes pour un seul être vivant. En fait, je sais pas, laissez-en aux autres, non? Genre vers de terre qui sont là dans la terre, là, qui galèrent, qui voient rien. Mais en vrai, les araignées sont pas mal bouillaves dans la vraie vie. Entre les oiseaux, les lézards, les crapauds, les chauves-souris, même les autres araignées, enfin vraiment des giga victimes, je vous dis. Et quand tu te fais défoncer par les autres animaux, t'as plusieurs solutions pour t'en sortir. Soit tu fuis, soit tu te défends, soit tu paniques et tu danses, apparemment. Et c'est ce que les folks ont choisi de faire. Oui, alors du coup, le folk, c'est le nom de cette araignée. À ne pas confondre avec les faucheux qui ressemblent à ça, et qui ne sont pas du tout des araignées, pour le coup. Et ne pas confondre avec les foulques, non plus. C'est un oiseau, ça s'écrit presque pareil, enfin bref, trop marrant. Allez. Bon, du coup, comment ça marche de danser pour ne pas se faire bouillave? Eh ben, j'ai trouvé cette étude de 2001 qui en parle. Et en fait, c'est assez malin comme strat. Leur objectif, en faisant ça, c'est de perturber le prédateur. Et pour le coup, ça a marché sur moi, parce que j'étais plutôt confus la première fois que je me suis fait zouker par un folk. Et en réalité, c'est surtout pas mal efficace contre les araignées sauteuses qui s'attaquent aux folk. Parce que en se secouant dans tous les sens sur leur toile, ça perturbe la capacité des autres araignées à évaluer la distance pour leur sauter dessus. Enfin, juste imaginez, vous devez sauter sur votre steak pendant qu'il se téléporte à droite à gauche, c'est une galère. Et bah c'est la même chose pour l'araignée sauteuse. Ça devient trop compliqué de bien timer leur saut pour attraper le folk quand il se met à danser et devient tout flou. Voilà, maintenant vous savez quoi faire si jamais vous vous faites attaquer par un grizzly, quelques petits pas de danse sur la salsa. Pas sûr que ça marche, mais vous pouvez toujours tenter, dans tous les cas vous avez aucune chance. Peut-être grimper dans un arbre, ça peut être une autre solution. Je crois que ça grimpe les arbres dans les grizzlies. Je sais pas.